Allez, vous avez quelques secondes pour vous abonner au compte Instagram de l'Abre Academy et je vais sélectionner tous les mois des gagnants qui pourront obtenir gratuitement la formation de leur choix. C'est parti. Ok, alors du coup, pour la démonstration de ce tour de mentalisme avec uniquement 4 cartes, alors j'ai choisi d'utiliser les 4 as tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour vous de comprendre après pour les explications. Et je vais aussi vous parler, quand je vais dire de gauche à droite, ça sera de votre gauche à votre droite. Ça ne sera pas de ma gauche à ma droite, ça sera de votre gauche à votre droite. Dans votre sens, ce sera beaucoup plus simple pour vous pour comprendre après les explications du tour. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais demander à mon spectateur de penser à une carte, celle qu'il souhaite, bien évidemment je ne connais pas l'identité de la carte qu'il a pu penser. Je vais ensuite lui poser des questions, je vais lui demander de me répondre à mes questions, et à chaque fois que j'aurai fini de lui poser la question, il faudra qu'il effectue cette opération-là, c'est-à-dire de gauche à droite, de prendre les cartes et de faire ça. Ok, hop, 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 et ensuite de les replacer de gauche à droite de cette manière. Comme ça. Tout simplement. Je vais lui reposer une question, il refera la même chose de cette manière, et ensuite il replacera les cartes de gauche à droite. Voilà, c'est toute une petite manipulation qu'il va falloir qu'il retienne, et c'est très simple à faire, et une fois qu'il a bien retenu les règles, on va pouvoir reprendre les cartes, et à ce moment-là, je vais lui demander soit de mélanger les cartes s'il le souhaite. J'aurais pu aussi lui demander de prendre n'importe quelle carte dans le jeu et de les placer ici, c'est juste plus simple pour vous de comprendre avec les as. Donc maintenant, je demande à mon spectateur de penser à une carte, n'importe laquelle, celle qu'il souhaite. Admettons que le spectateur ait pensé, allez on va prendre As de pique qui est ici. Notre spectateur a pensé à l'As de pique, ce sera facile pour retenir. Donc le spectateur a pensé à une carte, bien évidemment je ne connais pas l'identité de la carte, et moi je peux très bien avoir les yeux bandés ou partir de la pièce. C'est un tour de mentalisme, ok? Le spectateur a pensé à une carte, je vais lui demander maintenant de retourner le nombre de cartes qu'il souhaite parmi ces 4 cartes. Admettons que le spectateur retourne sa carte et retourne, je sais pas, l'As de cœur par exemple. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement lui poser une question, je vais dire est-ce que tu vois ta carte? Il me dit non, puisque la carte est ici, donc il la voit pas. Est-ce que tu vois ta carte? Non. Ensuite, il va effectuer la première opération, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc hop, 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 et il va placer les cartes de gauche à droite. Donc là, je vais lui redemander est-ce que tu vois ta carte? Bien évidemment, il va me dire non, puisque l'As de pique, on ne le voit pas. Ici, il y a toutes les cartes qui sont retournées. Ensuite, il refait cette petite manipulation. Il replace les cartes de cette manière. Et je vais lui demander, est-ce que tu vois ta carte? Et donc là, il me redit encore une fois, non. Il ne peut pas voir sa carte. Juste ici. Et à partir de ce moment-là, je vais demander à mon spectateur, soit de retourner toutes les cartes de cette manière, soit de les retourner toutes de cette manière-là. Et je vais être capable de dire que mon spectateur a choisi cette carte-là, l'As de pique. Voilà pour la démo du tour de magie. La démo, c'est pas très impressionnant. Je vous invite très fortement, une fois que vous aurez les explications, à effectuer ce tour sur des spectateurs. Vous verrez que l'impact est très fort, puisque on n'a aucune manière de savoir quelle carte le spectateur a pu penser dans sa tête. Et en plus ça, je ne suis pas là. Donc comment je peux savoir à la fin qu'il a choisi l'As de pique qui est juste ici? Donc je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir que c'est un tour qui est très simple. Il va juste falloir retenir quelques petites formules. Donc, je vais garder les cartes dans cette position-là. Ok, alors du coup, pour les explications du tour, vous allez voir qu'au final, c'est un tour qui est très simple. Une fois qu'on a capté la mécanique, c'est juste une petite formule à retenir. Mais vous allez voir qu'une fois que vous aurez compris comment fonctionne le tour, ça sera très simple à effectuer. En plus, on n'utilise uniquement que 4 cartes. Donc, on va demander à notre spectateur de penser une carte, n'importe laquelle. Bien évidemment, j'ai aucun moyen de savoir quelle carte le spectateur a pensé. Par contre, je vais pouvoir trouver quelle est la carte qu'il a pensée par rapport à tout le schéma mathématique qu'on va lui faire suivre. Donc moi, je peux avoir les yeux bandés ou partir de la pièce et je vais tout simplement lui donner des ordres. Je lui ai déjà expliqué la marche à suivre à chaque fois et je vais lui poser des questions et il va me répondre à ces questions. Premièrement, admettons que le spectateur a choisi toujours l'As de pique qu'on garde et on va changer cette fois-ci, on va lui demander de retourner des cartes, n'importe lesquelles. Il peut retourner toutes les cartes, il peut en retourner aucune, il peut en retourner qu'une seule, il peut retourner que sa carte, celle-ci. Donc admettons que cette fois-ci, il fait ça. Je vais lui poser une première question, je vais lui dire est-ce que tu vois ta carte? Ça va être très important de retenir la première réponse à la première question, puisqu'on va se baser sur la première réponse pour toutes les autres questions. Enfin, pour les deux autres en fait. Donc la réponse est oui, je vois ma carte. Ok? Peu importe qu'ils me disent oui ou qu'ils me disent non, on va ajouter dans notre tête 1. Vous allez comprendre après pourquoi. Dans notre tête, on ajoute 1. Pour le premier tour, on ajoute 1 dans notre tête, peu importe qu'ils nous disent oui ou qu'ils nous disent non. Mais on retient bien qu'il nous a dit oui. Ensuite, le spectateur effectue la marche à suivre. Hop. Et il replace les cartes de cette manière. Moi, bien évidemment, je ne vois pas ce qu'il fait, je ne vois pas les cartes qui sont posées sur la table. Maintenant, je vais lui redemander, est-ce que tu vois ta carte? Donc là, il va me dire oui, puisque la carte est ici. Donc oui, il voit sa carte. Si au deuxième tour,
il me répond la même réponse qu'au premier tour, ok? Donc là, au premier tour, il m'a dit oui. Deuxième tour, il me redit oui, donc c'est la même réponse. S'il me dit la même réponse que pour le premier tour, alors j'ajoute 2 dans ma tête. Donc j'avais 1 et j'ajoute 2, ce qui fait 3. Si par contre, il ne voyait pas sa carte, donc la réponse aurait été différente de la première réponse, puisqu'il m'aurait dit non et que la première, ça avait été oui. S'il ne voyait pas sa carte, eh bien, j'ajoutais pas les 2. Donc j'aurais pas ajouté les 2. Là, dans le cas où la réponse est la même, on ajoute. Si la réponse est différente, on n'ajoute pas. Si la réponse est la même, on ajoute. Ce sera pareil pour le tour d'après. Donc je retiens plus 2 dans ma tête. Donc je suis à 3. Vous allez comprendre tout après. Le spectateur effectue ça. Et ensuite replace les cartes de cette manière. Cette fois-ci, on voit toutes les cartes. Okay, donc je vais demander au spectateur, est-ce que tu vois ta carte? Il va me dire oui, forcément, puisque toutes les cartes sont ici. Donc si la réponse est la même qu'à la première réponse, donc là, en l'occurrence, la première, c'était oui, celle que je vous ai dit de bien retenir. Donc là, il va me dire, est-ce que tu vois ta carte? Oui, il la voit. Donc si c'est la même réponse, alors, ce qu'il se passe, c'est qu'on va ajouter cette fois-ci, pour le troisième tour, on ajoute 4. Donc premier tour, c'est 1. Deuxième tour, on ajoute 2. Et le troisième tour, on ajoute 4. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai dans ma tête? J'avais 1 plus 2 plus 4, ce qui fait 7. Donc je retiens 7 dans ma tête. Ok? Maintenant, peu importe ce que vous faites, soit vous demandez à votre spectateur de laisser les cartes comme elles sont, de les mettre soit toutes face visible, soit de toutes les mettre face cachée. Ok? Mais en tout cas, on connaît l'identité de la carte et on connaît sa position, à partir de maintenant. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des chiffres à retenir, une suite de chiffres qui est très simple. C'est 3, 5, 1, 7. Donc peu importe, même si les cartes avaient été retournées, donc la carte du spectateur c'est celle-ci, ok? Au final, il y a 4 possibilités de nombres qu'on peut avoir. Première possibilité, on peut avoir 3. Deuxième possibilité, on peut avoir 5. Troisième possibilité, on peut avoir 1. Et quatrième possibilité, on peut avoir 7. Dans notre cas, on avait 7. Et pour chacune des possibilités, si on prend de gauche à droite, ça sera 3, 5, 1, 7. Ça sera toujours comme ça. Donc si on avait obtenu le nombre 3, la carte du spectateur aurait été celle-ci. Celle qu'il a pensée dans sa tête aurait été celle-ci. Celle qu'il a pensée dans sa tête. Si on avait obtenu le nombre 5, la carte du spectateur aurait été celle-ci. Si on avait obtenu le nombre 1, la carte du spectateur aurait été celle-ci. Et on a obtenu le nombre 7, donc la carte du spectateur c'est celle-ci, et si on regarde, eh bien c'est bien celle-ci. On va refaire l'expérience pour bien que vous compreniez. Donc on va dire que le spectateur choisit toujours le pic, sauf que cette fois-ci on va le placer ici, et on va dire que le spectateur retourne uniquement une carte, par exemple celle-ci. Ok ? Donc je vais dire au spectateur, est-ce que tu vois ta carte? Il me dit oui, je retiens 1, et je retiens qu'il m'a dit oui, puisque c'est la première réponse. Il effectue cette opération. Il replace les cartes. Est-ce que tu vois ta carte? Oui, encore une fois, il la voit, c'est la seule qui est retournée. On ajoute 2. Si la carte avait été comme ça, on n'aurait pas ajouté les 2, puisque la réponse aurait été différente de la première. Donc j'ajoute 2. Hop, hop, hop. Est-ce que tu vois ta carte? Eh bien là, on ne la voit pas, donc je vais dire non. Donc s'il m'avait dit oui, j'aurais ajouté 4. Comme il m'a dit non, j'ajoute pas les 4. Donc là, on a 1 plus 2, ce qui fait 3. Et si vous vous rappelez, ça faisait 3, 5. Donc on va lui demander de retourner toutes les cartes, ok? Ça faisait 3, 5, 1, 7. Donc je sais que la carte du spectateur qui est l'as de pique, elle se trouve au niveau du 3, juste ici. Et si on regarde, eh bien elle est au niveau du 3. Et on peut continuer, ainsi de suite et ainsi de suite. Je vous invite à le faire de votre côté, vous verrez que ça marche à tous les coups. C'est un tour qui est extrêmement puissant puisque c'est une carte qui a été pensée dans la tête du spectateur et qu'au final, c'est juste 2 petites opérations comme ça qu'on fait et on a les yeux bandés, on est loin et on va pouvoir deviner quelle est la carte qui a été pensée par le spectateur. Je vous invite très fortement à le faire, l'impact est fou sur vos spectateurs. Et c'est un très bon tour de mentalisme avec uniquement 4 cartes. Si vous voulez apprendre maintenant des tours qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants, comme d'habitude, vous avez un petit lien dans la description, vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez 3 tours de magie pro, faciles, impressionnants, directement dans votre boîte mail et de manière gratuite. Si vous voulez aller plus loin, il y a aussi des formations qui cette fois-ci sont payantes. Les formations de l'Abre Academy, vous avez le site internet, vous pouvez aller voir, il y a le Magic Pack, les formations sur l'hypnose, sur le mentalisme, aussi justement, où on apprend à décrypter des gestes, etc. Je vous laisse aller voir ça. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous.